Hey, avant de commencer à regarder la vidéo, je te laisse faire un petit pouce et je te laisse partager. Bonjour les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le tuto du mois d'octobre. Allez, on y va, on va aller voir au jardin ce qui se passe. Alors, octobre au jardin, au final, il nous reste quand même pas mal de choses à faire. On va, entre les cueillettes, entre les semis et entre les tailles et les nouvelles plantations, on va pouvoir exploiter et vraiment se donner à cœur joie dans l'activité du jardinage. Alors, je vais commencer par le côté récolte. Il nous reste tout plein de légumes à récolter, ça va être quasiment un des derniers mois pour les tomates, là qu'on voit juste derrière, qui sont sous serre. Ceux à l'abri donc sont protégés encore quasiment un mois et demi. Par contre, tous ceux à l'extérieur vont commencer à avoir des difficultés, vont attraper quelques maladies comme le mildiou ou alors vont carrément pourrir sur pied. Donc vous allez devoir faire quelque chose pour pouvoir récupérer toutes vos tomates, les stocker et les faire rougir pour les consommer. Ensuite, il y a tout ce qui est courges, courgettes, que vous allez pouvoir pareil cueillir parce que là on est en plein dans le pic de l'oïdium, on est en plein dans le pic où justement l'humidité est importante, où la température justement oscille et le pied de courgette n'aime pas trop. Donc pareil, on va récupérer tous ces pieds de courges, courgettes, calebasses, citrouilles pour pouvoir les stocker et les consommer au fur et à mesure de la fin d'année. On va également terminer les cueillettes d'aubergines, donc là ça va être les dernières également, donc pour ce mois d'octobre. On va les laisser grossir au maximum, on va les récupérer et on va pouvoir les consommer assez rapidement. Il nous reste tout un tas d'autres légumes, on va terminer les dernières pommes de terre, on va terminer les kiwanos, on va terminer les concombres. Donc tout ça c'est des légumes qu'il va falloir cueillir et entreposer et travailler prochainement. Allez, on va voir ça un petit peu, on va se balader dans le jardin. Alors le mois d'octobre, c'est synonyme aussi d'automne. Automne, c'est synonyme justement de feuilles décoratives, d'arbustes en fleurs, aussi de plantes vivaces en fleurs. C'est la fin également des annuelles. Donc justement, on va essayer d'entreprendre et de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir développer. Concernant les arbustes, ici justement un fusain ailé qui est super joli, qui apporte vraiment cette couleur vivifiante pour cette période automnale. On va justement choisir des arbustes qui vont avoir différents coloris et différents intérêts quant à la saison. Donc là ici, on l'a bien compris, ce fusain c'est la couleur rosée justement en cette période. Mais on va avoir d'autres comme le cornouiller qui va avoir ses fruits blanchâtres qui vont égayer, comme le pyracantha qui vont éclater au niveau de la couleur de leurs fruits. On va retrouver les derniers tournesols, mais vraiment les derniers. Par contre, on va avoir justement le topinambour qui va relancer par derrière et qui va permettre d'avoir cette explosion de petites fleurs. En octobre, ça va être également le temps de planter tout ce qui est vivace, mais aussi de diviser les touffes de ces vivaces afin de les multiplier. Donc on va prendre différents types de vivaces. Je prends l'exemple d'une graminée ou d'un bambou qu'on va devoir sectionner en deux afin de pouvoir justement multiplier la variété. Donc si vous avez des variétés qui vous intéressent, je prends l'exemple de bambou parce que c'est assez intéressant et puis c'est assez sympa à diviser. On va tout simplement couper la partie racinaire en deux, en trois, en quatre, en fonction forcément de la taille de la motte, et vous allez pouvoir justement les multiplier et les planter à différents endroits afin d'obtenir différentes touffes. Alors dans ce jardin, on a tout le temps une longueur d'avance quant à la saison et quant à l'année qui suit. Donc ce qui veut dire par là que vous allez devoir en ce moment prévoir les futures plantations que vous allez faire dans votre terrain. Vous savez que dans pas longtemps on va commencer à pouvoir planter les racines nues, notamment sur les petits fruitiers, sur les gros fruitiers même. Donc il va falloir préparer son plan d'aménagement, préparer son plan de votre jardin permaculture pour pouvoir justement réaliser votre futur jardin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir planter réellement? Donc tout ce qui est fruitier, je pense aux pommes, poires, cognaciers, abricotiers, pêchers et tout ce qui s'ensuit. Donc ça c'est les plus grosses formes. Et ensuite tout ce qui est petits fruits rouges, donc idem en racines nues, on va pouvoir planter tout ce qui est cassis, groseillier, les mûres, les myrtilles, tous ces fruits-là que vous allez pouvoir acheter en jardinerie et forcément en payer moins cher parce qu'ici c'est de la racine nue, ils sont généralement arrachés, c'est des plants vraiment du pays. Donc vous allez pouvoir planter ces petits fruits rouges au cours de ce mois d'octobre-novembre. Alors attendez plutôt la fin du mois octobre, ce sera mieux, les températures seront plus basses, ce sera plus facile pour vous.
Alors vous allez pouvoir aussi semer différents engrais verts qui vont vous permettre en fait de refixer l'azote au niveau de votre sol. Donc l'idée c'est de les implanter là maintenant et ensuite courant printemps de l'année prochaine vous allez pouvoir justement commencer d'autres plantations sur ces parcelles elles-mêmes mises en engrais verts. C'est super intéressant, c'est super joli aussi à voir. Vous connaissez l'intérêt écologique de favoriser l'implantation d'engrais verts. Allez, à vous de jouer les permaculteurs. Alors octobre, c'est aussi le mois où on va retrouver différents éléments au niveau du jardin. On va retrouver beaucoup de champignons. Alors certains sont comestibles, d'autres pas. Alors là-dessus, je ne peux pas trop vous aiguiller parce que je suis assez mauvais, mais par contre, j'adore les regarder, j'adore les observer. Donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est bon signe. Surtout, voilà, observer, c'est vraiment la base du jardinier permaculteur. Sinon, en ce moment, on va retrouver différentes choses dans son jardin. Alors, il y a tout ce qui est capucine qui termine la floraison. Donc là, pareil, on va essayer de récupérer quelques semences de ces capucines. Surtout celle-là, donc c'est une implantation pionnière. Donc il y a eu une première semence pleine terre et puis ça s'est multiplié naturellement. Donc on va la conserver, sachant qu'elle est peu sensible aux maladies. Donc ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, si je regarde un petit peu plus loin, donc là ici on a les poireaux perpétuels qui sont en train de se développer. Donc là c'est une bonne chose, je pensais les avoir perdus avec la sécheresse, mais non, ils sont conservés, donc ça c'est parfait. Ensuite on a nos alignements ici de radis, donc sur 2 routes, qu'on va éclaircir afin de favoriser la montée de la racine, afin de faire grossir la racine. On a quelques choux qui sont attaqués à la pyrrhide ici, donc on va faire attention, on va surveiller, mais ici il n'y a aucun souci pour l'instant. On va récupérer ces poirées, on va supprimer, même s'ils seront naturellement, là, ces semis naturels de tomates qui vont bientôt griller suite au gelé. Et on va forcément développer tout ce qui est poireaux, tout ce qui est légumes d'hiver, donc encore une fois les épinards, la mâche, tout ça qu'on va surveiller et qu'on va travailler afin d'obtenir du légume vert pour cette fin d'année. Alors le mois d'octobre, c'est pas tout le temps synonyme de beaux jours, donc vous allez pouvoir aussi travailler en intérieur et travailler en intérieur pour le jardin. Vous allez pouvoir effectuer différentes choses comme les hôtels à insectes qu'on a pu voir sur différents tutos. On va travailler également sur des maisons pour les oiseaux pour préparer la future saison, donc des beaux nichoirs qui permettront d'accueillir des mésanges, d'accueillir des rouges-gorges. Je vous parlais tout à l'heure de préparer ces futurs fruitiers, ces futures implantations de gros arbres et de petits arbustes. Mais vous allez également préparer votre futur potager justement en créant des nouvelles buttes, en créant des nouvelles choses qui n'ont pas été par rapport à l'année dernière. Alors moi ici, je sais qu'ici, donc j'ai un bon paillage à mettre en place et j'ai une bonne fumure à incorporer ici sur toute la zone. Donc voilà, donc ici on va récupérer les légumes, il y a encore quelques poirées, il y a encore plein d'aromates ici à récupérer, les poireaux, il y a des choux rouges, il y a toutes les greffes de l'an passé qui sont à récupérer et à réimplanter. Une fois que tout ça sera fini, une fois que tout ça sera débarrassé, on pourra commencer justement les futurs travaux qui vont arriver courant fin octobre, novembre et décembre qui permettront de lancer le futur jardin 2018. Juste derrière moi, on a les abeilles. Alors les abeilles à cette période, c'est délicat parce qu'on est sur la transition de l'hivernage et justement, voilà, on va compléter les nourrissements parce que vous savez qu'il y a des difficultés là en ce moment sur l'abeille. Il n'y a pas assez de fleurs, c'est assez limité en nourriture. Donc il y a toujours ces compléments. Donc on va vérifier qu'il y a suffisamment de compléments et on va pouvoir justement vérifier que la ruche pèse suffisamment lourd afin de la proposer et afin de la passer pour le mode hivernage. Parce que voilà, vous savez que l'abeille et l'essaim d'abeilles restent en grappe, surtout sur les parties nord de France. Ils restent principalement en grappe dans la ruche pendant quelques mois. Elles vont sortir quand il y a des jours de beau temps, mais sinon les 3/4 de leur temps, elles vont rester dans la ruche afin de chauffer la partie couvain. Alors voilà, je vous montrais là, je vous parlais tout à l'heure des abeilles. Donc il y a quelques sorties, des rentrées de pollen et des rentrées de nectar. Mais voilà, sinon l'activité est carrément réduite. Maintenant, on va les laisser tranquilles, on va les laisser passer un hiver pour avoir une saison 2018 superbe. D'ici la fin du mois, je vais m'occuper de tailler à hauteur d'homme cette haie bocagère qui me permet à la fois de faire une séparation entre les deux terrains, mais aussi qui me permet justement de faire un recueil, de faire un hôtel entre guillemets à insectes et de faire une sorte de corridor écologique entre mon jardin, entre toutes les plaines des alentours. On va les tailler correctement, ces cornouillers.
Alors on va y aller directement au sécateur et on va venir donc les couper à 1 mètre, si possible au-dessus d'un bourgeon, au-dessus d'un œil, afin de rectifier et afin de faire un alignement ici complet. Ce qui me permettra aussi pour l'année prochaine d'avoir un taux d'ensoleillement plus important parce que cette partie-là c'est quasiment sud-ouest. Donc forcément si je les laisse trop haut, ici mon jardin n'a plus de lumière. Donc il va falloir gérer à ça, mais si je les laisse, si je les mets trop bas, je vais avoir trop de lumière, donc beaucoup de sécheresse, donc c'est vraiment un équilibre. Là ici, je me suis tout le temps contenté de les maintenir entre 1 mètre et 1 mètre 20, ça me convient bien. On va faire le tout et comme ça, on va pouvoir donner une nouvelle vie à ces petits cornouillers et une nouvelle vie pour mon jardin. Ce qu'on va faire des déchets verts, alors 2 choix sont possibles. Ici c'est du rémanent de l'année, on le voit bien, donc c'est des tiges qui sont bien rougeâtres parce que je l'avais fait l'an passé. Donc ce qu'on va faire, généralement moi je composte le tout, parfois je broie mais quand c'est du ligneux, ici c'est pas suffisamment ligneux pour pouvoir être broyé, donc je vais tout simplement les composter et puis ça fera l'affaire. L'année prochaine j'aurai un compost qui sera en bonne et due forme et qui sera implanté sur toute la parcelle ici. Maintenant au niveau des semis et des plantations. C'est une période assez importante aussi parce qu'il y a une partie qui correspond à l'année prochaine, donc il va falloir entreprendre pour voir ce qu'on va faire. Alors quant aux semis, on va pouvoir semer différents légumes verts, on va parler ça comme ça, donc tout ce qui est laitue, tout ce qui est épinard, tout ce qui est mâche, tout ce qui est cresson, chicorée, enfin tout plein de légumes entre guillemets divers qui vont pouvoir passer des séjours à l'extérieur sans aucun souci. Sous châssis, on va continuer quelques semis, on va penser notamment à tout ce qui est choux, je vous avais montré ça au mois de septembre. On va également semer des choux, on va semer des poireaux, on va ressemer des radis et tout ça donc idéalement sous châssis pour avoir justement des récoltes qui soient un peu favorables étant donné qu'on va avoir des températures qui sont et qui vont être négatives d'ici peu de temps. En extérieur, vous allez pouvoir semer tout ce qui est fèves, tout ce qui est pois. On va ressemer également des radis, on peut ressemer de la mâche et des épinards afin, pareil, d'échelonner nos récoltes tout au long de l'année et d'avoir une culture et une production qui va être homogène. Ici, j'ai voulu semer différentes laitues et salades afin de voir un petit peu la qualité de mes semences. Donc là, ici, ils sont mis en quinconce avec un repiquage qui a été fait il y a quasiment 2 semaines. Donc là, on a des laitues qui sont correctes. On va pouvoir les transplanter pleine terre. Alors, je vais en mettre la moitié sous serre et je vais en mettre l'autre moitié en extérieur. Ensuite, ici j'ai semé une laitue sangria qui va pareil, qui va être alternée plutôt en intérieur, mais je vais tester justement des jets là cette année en extérieur pour voir un petit peu. Ensuite ici, donc j'ai fait un mélange de choux entre choux brocoli et choux fleurs. Donc pareil, il y a des choux cabus qui vont être plantés donc dans la serre d'ici quelques semaines. On voit également de la mâche, des épinards, pareil, qui vont être transplantés en petits paquets afin d'assurer ici une petite récolte dans les prochains jours. Ce qu'on va faire, étant donné qu'ici on a déjà un cycle qui est créé, on va relancer notre cycle justement en ressemant de la mâche, en ressemant des épinards, en choisissant des choux. Là ici je vais partir sur du cabu et du brocoli plutôt que du chou-fleur et on va justement alterner et proposer donc tout au long du mois d'octobre différentes semences et on va les proposer par semaine. On va réaliser au fur et à mesure de l'avancée du mois d'octobre différents semis afin d'avoir une alternance quant aux légumes. Dans la serre, il nous reste plein de tomates qu'on va pouvoir récupérer au fur et à mesure. Forcément, comme on est dans une serre, le climat est toujours plus chaud. Par contre, on va penser à fermer tous les abris tous les soirs aux alentours des 5-6 heures pour pouvoir conserver la chaleur dans la serre. Les autres fruits, on va les laisser pousser le plus longtemps sur pied et ensuite, dès que les températures sont vraiment trop basses, on va pouvoir les récupérer et les faire rougir dans d'autres conditions. Sachant que plus on les laisse longtemps sur le pied et plus le goût, le côté gustatif est intéressant, je pense, sur la tomate, sur la courgette, sur l'aubergine. Ici, on a le piment piri-piri. On va le récupérer, on va récupérer chaque petit piment et on va garder quelques semences pour l'année prochaine. C'est un piment qui est assez intéressant parce que d'une part il est décoratif,
Il est assez fort, donc vous allez pouvoir préparer différentes sauces ou assaisonner différents plats. Ensuite, les poivrons seront récoltés pareil d'ici quelques jours parce que les températures sont trop basses pour qu'ils ne rougissent complètement. Donc on va faire attention à ça et on va éviter de les laisser pourrir sur le pied. Il nous reste encore quelques belles tomates. Donc ici une bigarrée très jolie et qui doit faire quelques centaines de grammes. Donc ça pareil, on va les laisser encore sur pied, on a encore un peu le temps. Et on va terminer donc avec toutes ces autres tomates là qui sont en train de venir à maturité afin d'être récoltées et de préparer différentes potions. Alors voilà, on en a quasiment terminé avec notre tuto du mois d'octobre. Il vous reste encore plein de choses à faire, plein de choses à prévoir, sachant qu'ici c'est vraiment une partie entre guillemets infime de l'activité au jardinage au mois d'octobre. J'ai un truc dont je n'ai pas parlé, c'est au niveau des abris, au niveau des serres. Voilà, il va falloir préparer, il va falloir nettoyer aussi ces serres parce que forcément, comme on va préparer la future saison, il faut faire en sorte qu'au niveau prophylaxie, ce soit comme ça. Donc tout ce qui est vieux végétaux, vieux fruits tombés par terre et tout, on ne va pas prendre de risque, vous évacuez ça, vous mettez soit ça au compost, soit vous donnez aux poules, ou alors vous enfuissez, mais évitez de laisser donc des champignons, des pourritures, des arbres ou des sujets malades à l'intérieur de votre serre. Et pareil, au niveau parasites, on fait attention aussi. Donc quand vous introduisez par exemple, je pense, des plantes de l'extérieur pour mettre en serre, pour faire passer l'hiver, vérifiez qu'ils sont indemnes de maladies et indemnes de parasites. Donc c'était un tuto sur le jardinage du mois d'octobre. N'hésitez pas à faire un petit pouce, je vous laisse partager également et on se retrouve pour d'autres vidéos au cours du mois d'octobre. Allez, salut les amis, à très bientôt!